la couture dans ce centre Casa Familia pendant 3 ans. Et je suis sortie après ça. Je travaillais un peu à la maison. J'ai cherché mon diplôme, j'ai eu le CQP et je devrais chercher le BQP. Mais je n'avais pas assez de moyens, donc j'étais à la maison, je me débrouillais un peu. Et j'ai entendu parler du projet World Vision. Ils sont allés à la mairie m'inscrire. Ils ont pris les numéros et ils ont dit qu'après ils vont nous appeler. Ils nous ont appelés après. Ils sont venus à la maison, on a échangé. Et après on nous a appelés, dit qu'on va suivre une formation avec les tantis dans un centre SPS Bankpore. On est allé là-bas, arrivé là-bas. Les tantis nous ont appris comment vivre en communauté, comment prendre l'entrepreneuriat, comment vivre en famille, comment vivre avec les amis, comment avoir confiance en soi. Et après ça, ils ont dit que les métiers sont venus et ils nous ont permis même de choisir les métiers de nos rêves. Et j'ai dit que je souhaitais la couture. Ils m'ont dit que la couture n'était pas disponible et j'ai attendu. Après, en octobre, ils sont venus nous dire que la couture était disponible. Et je suis venue, on nous a appelés dans ce centre. Arrivé ici, c'était un peu difficile, mais on est arrivé. World Vision nous a appuyé avec du matériel. Parce que la couture, sans le matériel, c'est un peu difficile, on ne peut pas y arriver. Mais grâce à Dieu, World Vision nous a appuyé avec du matériel. Et grâce à ça, on est arrivé à faire beaucoup de choses. Arrivant ici, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais grâce à ce centre, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des rôles que je ne maîtrisais pas, il y a des modèles que je ne maîtrise pas. Mais grâce à World Vision, aujourd'hui, je peux réaliser ces choses-là. Je suis fière. J'ai la joie maintenant. J'ai le sourire sur le visage grâce à World Vision. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour, on ne sait même pas quoi dire. Les mots nous manquent. Grâce à vous, on sourit maintenant. On sait comment l'avenir va être. On va ouvrir des entreprises et puis c'est prendre soin de nous grâce à ça. Alors, l'objectif essentiel de cette visite est de faire le constat de ce que nous avons pu réaliser sur le terrain avec l'ensemble des acteurs qui étaient impliqués au début du projet et avec aussi des bailleurs de fonds qui nous accompagnent. Donc il était bon qu'on puisse sortir ensemble, visiter les infrastructures. Eux-mêmes ils vont constater comment le projet évolue, quels sont les acquis déjà et quels sont les points sur lesquels on peut encore améliorer. Nous avons 2 projets que nous avons visités aujourd'hui. Le projet qui s'appelle Yeskire pour le renforcement économique des jeunes. Et ça, c'est mis en œuvre depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes dans la 2e année. Et nous avons aussi le projet qui s'appuie sur les aménagements du WASH, ce qu'on appelle l'eau, hygiène, assainissement, avec lequel nous avons réalisé des points d'eau au profit d'une école que vous avez vu à Somgandé A et maintenant sur ce site de Tanguy Barrage. Alors globalement, il faut dire que c'est la satisfaction et nous sommes avec les partenaires qui ont aussi été édifiés par ce qu'ils ont vu. Alors nous avons pu voir des bénéficiaires qui sont satisfaits de ce qu'ils ont. Bien sûr, rien n'est parfait à 100%. Il y a des éléments sur lesquels nous allons encore travailler. Le projet Yeskire, c'est un projet de renforcement économique des jeunes, voilà, qui vise à donner une autonomisation économique et une réinsertion sociale à 1500 jeunes des zones urbaines et périurbaines de Ouagadougou et de Boromo. Donc 1500 jeunes au total issus de familles vulnérables. Donc les familles hautes comme des personnes déplacées et internes. Donc à terme, ce projet vise à renforcer la résilience et l'autonomisation économique de ces jeunes.